Et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc l'inspiration du jour, un soleil et une lune en fil et clous. Donc c'est assez sympa, je me suis bien régalée. Donc au niveau du matériel, simple, le marteau, les clous. Donc je vous ai laissé les emballages pour que vous puissiez voir ce que j'ai pris. Pistolet à colle, j'ai choisi une peinture mate, le coton, vous pouvez en trouver partout. Donc les petits fils orange, c'est des fils en coton, centre accord. Et pour le coton rond, c'est des boules de coton que vous trouvez chez Action aussi. C'est plutôt facile à trouver, hein, donc à pas cher. Vous en avez de plusieurs couleurs, c'est vous qui voyez. Donc j'ai fait une planche, j'ai peint une planche en aggloméré. Donc c'est le moins cher, le plus facile pour clouer. Vous pouvez choisir autre chose, hein, vous pouvez utiliser une planche que vous avez déjà chez vous. Donc là, j'utilise une ficelle pour mettre aux angles de chaque côté pour trouver le centre. Ensuite, je fais un cercle. Et pour la lune, j'utilise à peu près la moitié du rayon pour comptabiliser, pour avoir une lune assez grosse quand même. Ensuite, je commence à faire les rayons du soleil. Donc là, je fais 15 cm en haut, en bas et les deux côtés. Donc, je suis obligé d'utiliser de règles parce que j'en ai pas une assez longue. Ensuite, je prends ma règle donc, pour mesurer le milieu entre les deux lignes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire de nouveau des longueurs de 15 cm. Donc là, je note à chaque centimètre un petit trait pour pouvoir placer mes clous le plus équilibré possible. Plus c'est régulier, plus le travail est équilibré et plus c'est esthétique. Ça reste quand même de la géométrie avec les fils tirés, enfin tendus. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je reproduis de nouveau les mesures intermédiaires. Là, par contre, je vais compter 3 cm au-dessus du cercle. Et dès 3 cm au-dessus du cercle, je vais compter 7. Ça nous fait 10 cm en tout. Mais je vais laisser un creux de 3 cm pour pouvoir faire le triangle, qui va me servir à faire les arrondis du soleil. Donc de la même manière, je vais avoir 7 pour chaque côté de triangle et 7 pour la hauteur de la pointe. Je reporte toujours pareil les mesures centimètre par centimètre pour être le plus précise possible. Voilà, donc là le travail de dessin est terminé. On va pouvoir démarrer les clous. Alors pour placer les clous, j'utilise mes doigts, mais j'utilise aussi une pince. Parce qu'au plus il y a de clous, au plus c'est compliqué de placer ses doigts sans se mettre un coup de marteau dessus. Si vous n'êtes pas doué comme moi, prenez une pince, bien plus simple. Donc le petit conseil pour clouer, il vaut mieux partir de l'extérieur, enfin du plus éloigné de nous, jusqu'au plus près. Et pas l'inverse, parce que sinon vous allez être gêné par les clous que vous passez. À chaque fois, les clous que vous venez de poser vont vous gêner. Excusez-moi, j'ai eu un problème de caméra. Donc voilà, vous voyez, je commence par le plus loin de moi, vers moi. Donc là, les clous sont jamais trop droits, hein. Si vous travaillez comme moi avec un clou et un marteau. Donc là, après, il faut rajuster avec la pince.
tapoter avec le marteau droite-gauche pour bien aligner tous les clous. Donc vous pouvez choisir de prendre 10 minutes pour le faire quand vous avez terminé de planter tous les clous. Mettre des petits coups de marteau et de pince pour bien rééquilibrer le travail, que vous n'ayez pas des clous bien hauts, d'autres bien bas. Au plus vous allez être régulier dans tout ce que vous faites, au plus ce sera facile de travailler après. On peut toujours rajuster, mais ça reste plus simple quand on le fait en une fois. Donc là, vous remarquerez que je fais les rayons, mais je ne fais pas le cercle, je fais uniquement l'étoile. Parce que lorsque je vais faire avec le fil, je vais croiser de façon à ce qu'il y ait un arrondi au niveau du triangle du bas qui va quasiment suivre le cercle. Donc le but est de ne pas mettre trop de clous. Sur ce coin-là, je préfère rester vraiment assez fine. Avec le fil, je trouve plus joli. C'est pareil pour la lune. J'ai pris le parti de ne faire que l'extérieur de la lune en clous et non pas l'intérieur. Vous pouvez également faire l'intérieur et travailler sous forme de grillage. Moi, j'ai préféré faire l'arrondi avec les fils. Donc j'ai quand même dessiné l'arrondi de façon à me donner un patron en quelque sorte, pour que je dépasse pas trop la ligne. Donc comme c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ben vous verrez que je m'y reprends à plusieurs fois. Mais c'est quand même préférable, je pense, de garder la ligne pour se donner une ligne à suivre et pas dépasser de trop, parce que sinon elle risque d'être carrée ou voilà, ça va pas donner la forme escomptée. Moi, je choisis toujours de mettre des clous métal parce que je trouve que ça brille et que ça apporte quelque chose au travail. Mais des clous noirs discrets, ça peut être sympathique aussi. Par contre, prenez bien des clous à tête parce qu'il existe des clous sans tête. Alors, c'est bien quand vous êtes sur un fond de meuble et que vous voulez pas que ça se voit. Mais là, les fils, il faut qu'ils soient maintenus. Donc, il vous faut des clous à tête. Donc là, pour la réalisation du travail, j'en ai eu à peu près pour une journée. Donc je l'ai fait en 2 temps. J'ai passé 3 heures, je pense, à clouer et 3 heures pour les fils. Ou 2 heures. Donc là, je fais le tour de la lune. Donc pareil, j'utilise 1 cm. Vous verrez après, je rajoute des clous. Parce qu'en fait, vous pouvez décider de séparer un peu la lune du soleil. Ça vous fera un interstice.
Moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai des clous au niveau du soleil qui se joignent avec ceux de la lune. Sauf que lorsque j'ai commencé par la lune, j'avais aucun problème. Et lorsque j'ai fait le soleil, il aurait fallu que je mette le fil jaune sur le fil blanc de la lune. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et vous verrez que je rajoute des clous juste à côté de ceux qui sont déjà, pour justement pas avoir de mélange de fils sur la lune et avoir une finition plus nette de la lune. Donc là, pour la lune, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour suivre correctement la ligne de la lune. Donc, il est préférable, je pense, de faire 2 clous au milieu et un clou sur les bases de la lune. En croisant, toujours la même technique. Et ensuite, dans l'autre sens, de la même façon. Et ensuite, je repars 1-1. Donc là, vous voyez, comme j'ai débordé un petit peu trop de la ligne, je suis revenu au centre. Donc là, j'ai utilisé les pelotes blanches, donc la petite pelote que vous avez vue en début de vidéo. J'ai utilisé une pelote entière pour faire la lune, ce que je suis en train de montrer. Et là, je termine et je prends une autre pelote, un peu plus blanc cassé. Alors j'aime bien parce que du coup, ça tranche. Enfin, ça tranche, c'est pas vraiment le mot. Ça apporte une petite nuance. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je prends à peu près 15 clous et 10-15 clous et je tourne. Et là, c'est pareil, vous avez un arrondi complet. Donc de la même façon, moi j'ai utilisé qu'un un demi-cercle. Si vous faites un cercle complet avec les clous, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire l'arrondi. En faisant la technique pour l'arrondi, c'est-à-dire je pars d'un côté à droite et d'un côté à gauche et je tourne au fur et à mesure. Par contre, si vous décidez de faire un cercle complet, vous allez avoir des fils qui traversent de l'autre côté de la lune. Et donc vous aurez une ligne bien pleine d'un côté et comme des rayons sur la deuxième moitié du cercle. Donc c'est joli. Moi j'aime bien aussi. Mais là je voulais vraiment faire une lune blanche sur un fond noir. Donc il est vrai que j'ai un peu plus peiné que si j'avais fait un cercle complet. Mais j'aime beaucoup le résultat. Donc là j'utilise un cordon coton. Donc j'ai acheté ça chez Centracor. C'est un cordon blanc cassé gris à paillettes. Donc ça c'est pareil, ça apporte une certaine luminosité. Donc je crois qu'il était à 1,50 ou 2 €. Il est à 25 mètres dessus de mémoire. Donc là j'ai compté tous les 10 clous. Et puis j'ai essayé d'apporter des écarts assez identiques. Et de croiser les fils pour qu'ils soient répartis un peu partout sur la lune pour apporter un côté brillant à la lumière. Je trouve que c'est sympa quand on mélange un petit peu les textures. Le coton, c'est quand même brillant, mais pas tous les cotons. Et celui-ci, il est synthétique, je pense, mais par contre,
il brille beaucoup, donc pour faire la lune, je trouvais sympathique d'avoir des petites paillettes et un petit effet brillance. Voilà, donc la lune est terminée. Donc vous remarquerez que j'ai fait un contour avec le fil par choix. Je trouve que ça appuie un peu plus les contours. Donc là, au niveau de la création, j'ai tenté de garder le même fil sans trop découper, recoller, refaire des nœuds. Donc du coup, je m'y reprends à plusieurs fois. J'ai eu un petit bug vidéo. Donc ce que j'ai fait, j'ai ralenti un petit peu la partie où je reprends. Puisque là, je mettais un petit peu au point les étapes dans quel ordre faire pour que ça ait le rendu enfin, le rendu que j'avais en tête. Donc du coup, j'ai beaucoup d'effets et refaits. Donc histoire de ne pas vous embrouiller trop, c'est pas trop cette partie qu'il faut regarder, c'est plus la dernière. Malheureusement, j'ai eu une coupure vidéo, donc j'ai fait un quart, ça a coupé, et il me restait un quart à faire quand j'ai remis la vidéo. Mais bon, l'important c'est que vous voyez comment c'est fait, pas que vous ayez 1 heure de vidéo accélérée sur le travail. Donc là, il y a 3 principes de base. Vous allez avoir le premier principe, ça va être les lignes longues et droites. Ensuite, vous avez le rajout par-dessus le triangle des lignes longues et droites qui va accentuer la pointe du soleil. Et après, entre les deux, vous avez un croisé de fil, la même technique que celle qui est utilisée dans le triangle du bas. Voilà, donc là je reprends, je vous l'ai mis moins longue. Donc là on est dans le croisé de fil. Le clou du haut, le clou du bas, clou du haut, clou du bas. Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait fait toute la ligne. Ensuite, pareil, je repars de là, clou du bas, clou du haut. Donc la première ligne en montant, la deuxième ligne en descendant. Ce qui permet de faire un croisement de fil. Arrivé à cette étape, je vais faire le triangle intérieur. Donc pour être sûr, je fais un tour entier sur le clou pour stabiliser le travail. Donc le triangle, pareil, technique croisée. Arrivé à la pointe de mon triangle, je vais remonter sur le rayon du soleil tout en haut. Ligne droite simple en descendant et de droite vers la gauche. Dès que je n'ai plus de clous, je fais un tour et je remonte droite gauche pour arriver de nouveau à la pointe. Et je repars vers l'extérieur. Je termine le tissage de fil droit. Arrivé à la fin, je remonte sur ma pointe. Gauche, droite, gauche, droite. J'essaie d'alterner comme ça, j'ai une ligne bien droite. Et ensuite, au lieu de partir de la pointe vers l'extérieur en allant vers l'intérieur, je vais faire l'inverse. Je pars du haut de la pointe vers l'intérieur et je décale au fur et à mesure en descendant et vers l'extérieur. Ce qui fonce la pointe de mon rayon de soleil. Je remonte jusqu'à la pointe et je fais l'autre côté de la même façon. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, je repars sur mon croisé de fil en descendant dans ma pointe que je viens de faire et en remontant sur la pointe médiane. Et je recommence
l'autre côté. Voilà, et je termine par le petit triangle arrondi du bas. Et je recommence l'opération jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc voilà, je vous ai mis cette partie un peu plus ralentie pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des étapes une par une. Parce que si vous interchangez les étapes, vous allez avoir des fils par-dessus et le rendu sera moins joli. Voilà, donc là le jaune est terminé. Et là je vais passer à la couleur orange. Finalement j'ai pas mis de rouge. J'hésitais à mettre du rouge également, mais j'ai préféré m'en tenir au orange. Donc là j'utilise le fameux cordon à broderie là. Donc je défais entièrement le fil parce que si je le laisse comme il est et que je tire dessus, ça fait des nœuds. Donc il vaut mieux le dérouler tranquillement au départ que de défaire les nœuds après. Donc là je vais utiliser le orange pour le bas de la pointe du rayon de soleil et pour l'intérieur de la pointe la plus petite, en allant jusqu'en haut. Donc là j'utilise exactement la même technique que celle que j'ai utilisée pour les pointes jaunes du soleil. Je démarre d'en haut et je vais de l'intérieur vers l'extérieur en descendant. Donc là voilà, au niveau des quantités, je suis sur un fil de coton de 25 mètres, j'ai fait à peu près un quart. Donc je dirais que si vous utilisez ce type de coton là dans ces quantités, là on est sur 25 mètres, il vous faudra à peu près 100 mètres de fil. 100 à 150 mètres. Comme ça vous donne un petit peu une idée. Pour le orange, hein. Pour le jaune, il faut des plus grosses pelotes. Hein. Là voilà, c'est la quantité d'une pelote de 25 mètres. Donc là, moi, je recompte les clous sur les grands rayons parce que on voit pas trop bien. Donc j'ai pris 10. Alors, en sachant que j'en ai rajouté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc 9 si vous en rajoutez pas, 10 si vous en rajoutez. Sur les grands rayons. 10 clous. Vous voyez, je compte. Pour les petits, pas besoin de compter. On va jusqu'au bout. Et du coup, si vous prenez 10, vous allez avoir la pointe du grand triangle qui va être plus courte que la pointe du petit triangle jaune. Ce qui fait que ça donne un petit rythme. Ça inverse un peu les tendances, on va dire.
Voilà, donc là je rajoute un clou, vous voyez, et je compte. Donc là, quand il y a beaucoup de fils, c'est un peu plus compliqué à travailler. Donc, faut bien tendre. Et si vous avez besoin de remettre un petit coup de marteau parce qu'il y en a un qui dépasse un peu, n'hésitez pas à le faire parce que ça risque de vous coincer le fil à chaque fois que vous voulez le manipuler. C'est des détails, mais ça change un peu la facilité que vous avez à travailler votre fil. Donc pareil, à la fin du travail, finition, remettre un petit coup de peinture si besoin est, effacer les traits de crayon qui restent. Voilà, des petits détails de finition qu'il faut faire. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez pouvoir avoir plein d'idées et d'envie grâce à la création que je vous ai montrée aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, des techniques si vous en avez. Et puis à mettre des photos de vos créations également. Je serais intéressée de voir ce que je vous ai inspiré à faire. En tout cas, moi, je me suis bien régalée. C'était bien agréable. Et je trouve le rendu vraiment sympathique. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une bonne création à toi. Éclate-toi autant que je me suis éclatée. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Je te souhaite une bonne soirée. Bye bye.